Sud Radio Avignon. 95.2. Sud Radio. Amis agriculteurs, vous n'avez toujours pas de soja dans votre assolement? Alors, regardez le prix de l'azote et calculez votre marge brute. Et oui, il n'y a pas photo, le soja Seuil Touche cette année, c'est jackpot. En plus, chez Seuil Touche, vous pouvez commander les intrants les plus performants afin de booster le rendement et la qualité du soja. Inoculum, biostimulant. Avec Seuil Touche, vous aurez toujours le meilleur prix de vente et vous serez accompagné par des experts de proximité. Alors, pour réussir votre année et gagner de l'argent, le soja Seuil Touche, c'est le top. Rejoignez vite la filière Seuil Touche, seuiltouche.com. Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin. Alors on aime bien sur Sud Radio mettre à l'honneur des Français qui lancent des initiatives et plus que des initiatives intéressantes. Guillaume Zarka, bonjour. Vous êtes président de la start-up Drinkwater. Bonjour. Bonjour Valérie, Bonjour. Merci de nous accueillir sur Radio. Merci d'être avec nous. Donc une start-up qui lance une eau responsable. Alors avec Kev Adams, c'est toute une aventure. On a envie de vous dire, vous êtes un peu dingue quand même de lancer une nouvelle marque d'eau alors qu'on voit que c'est un marché quand même, quand on va en supermarché, qui est quand même très saturé, qui est très pris par les grands groupes. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que Drinkwater et comment est venue l'idée. Alors, l'idée, elle est venue un matin où je me baladais sur la plage et j'en avais un peu marre de voir des bouteilles de plastique traîner par terre et de voir des enfants avec des gilets jaunes, verts et oranges en train de ramasser ces poubelles tous les jours. Je m'étais dit qu'en 2020, il était peut-être temps de trouver une solution et de trouver des alternatives aux bouteilles en plastique et essayer de faire une boisson qui véhicule des valeurs aussi bien par le contenant que par le contenu, faire du bien à la planète, faire du bien à notre corps. Sur la partie bouteille, on a choisi de faire des bouteilles 100% en aluminium. C'était un choix éco-responsable pour nous, c'est de l'aluminium recyclé. Et ensuite, et en ce qui concerne recyclable recyclé et recyclable, bien entendu. C'est très facile aujourd'hui de recycler de l'aluminium. 70% de tout l'aluminium qui a été créé est toujours en utilisation. Et ensuite, sur la partie boisson, pour nous, ce qui était important, c'était de faire des boissons qui sont bonnes pour notre corps. Donc, on enrichit nos boissons avec des minéraux, des vitamines, des acides aminés. On n'a que du sucre naturel. Ouais. On a un produit qui est bon pour le corps et bon pour la planète. Alors vous êtes parti, important pour nous. Effectivement, ce sont des eaux. Alors il y a des eaux, j'ai envie de dire eaux pétillantes naturelles, mais vous êtes sur un marché un petit peu à part, puisqu'on vous retrouve pas forcément au rayon des eaux minérales habituellement. Vous êtes dans le domaine des eaux aromatisées et encore une fois avec des allégations de bien-être, encore une fois qui sont dans les préoccupations de chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors effectivement, on est dans le rayon snacking. On a un format de bouteille qui nous permet d'être dans ce rayon-là. C'est ce qu'on cherchait depuis le départ. Les eaux bien-être et les eaux fonctionnelles, c'est un marché qui représente quasiment 20 milliards de dollars d'ici 2025 aux États-Unis, qui est un marché émergent en France. On commence à se rendre compte que boire de l'eau, c'est très bien, mais qu'on peut peut-être ajouter des minéraux, des vitamines, des acides aminés nécessaires au quotidien. Alors, par exemple, on a une eau beauté qui est enrichie en biotine, en zinc, en vitamine E, en acide folique. Donc, c'est quasiment l'équivalent d'un complément alimentaire pour la beauté, pour le bien-être de la peau. Il ne faut pas en boire des litres et des litres pour que ça ait un effet réellement Non, il ne faut pas en boire des litres et des litres. Une bouteille par jour, c'est très bien. On a une eau énergie, on a une eau calme, on a une eau, moi qui est ma préférée, qui est l'eau Happy. C'est une base de yuzu. Bah oui, c'est la promesse. On a une base de yuzu et de thé vert, mais surtout on rajoute de la L-tyrosine. La L-tyrosine, elle est plus connue sous le nom d'hormone du bonheur. Quand vous vous réveillez le matin de bonne humeur, c'est peut-être grâce à votre chérie ou à la personne qui est à côté de vous, mais c'est surtout parce que votre cerveau décide de sécréter de la L-tyrosine. C'est ce qu'on met dans nos boissons. Dans cette eau. Kev Adams fait partie de l'aventure. Comment s'est passée la rencontre avec lui? Il est réellement engagé. D'ailleurs, il y a un petit message sur la bouteille de sa part. On ne l'attendait pas forcément dans cette aventure-là. Alors, Kev, effectivement, est associé à Drinkwater. C'est une rencontre qui s'est faite, on était en développement de projet, puis le hasard a fait que je suis tombé sur Kev, je lui ai raconté un petit peu ce qu'on faisait, et très spontanément, il m'a dit, écoutez, j'adore, vous avez une vision de comment on va boire dans le futur, vous avez une vision d'un produit qui est
en ligne avec les valeurs qu'il souhaite défendre. Il a compris que dans notre ADN, il y avait une partie caritative, puisqu'on est membre du 1% pour la planète. On fait des actions avec Sea Shepherd. Et toutes ces valeurs-là, en fait, étaient pour lui assez naturelles. C'était assez naturel de venir s'associer à nous. Et il joue pleinement son rôle d'investisseur. Ça veut dire qu'il donne son avis sur les recettes, il donne son avis sur le marketing, il donne son avis sur ce qui arrive, les nouveaux produits et sur les réseaux de distribution dans lesquels nous choisissons de nous implanter. Donc il est très présent, il est très présent dans le projet. Bien sûr, très présent. J'évoquais donc, je me posais la question avant de commencer, en me disant, on parle de start-up, mais est-ce qu'on peut parler encore de start-up à votre niveau, puisque ça marche très bien. Vous êtes relativement jeune, pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube. Comment on se lance dans une aventure comme celle-là quand on a votre âge? Vous êtes, c'est quoi votre formation? Vous êtes investisseur? Comment on se lance dans une aventure comme celle-là? Alors moi, je suis un jeune quarantenaire. Ah bon, vous faites plus jeune, je vous aurais donné 30 ans, vous voyez. Donc ça va. C'est gentil, si merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Alors, écoutez, il y a l'idée qui naît. Puis ensuite, j'essaie de regarder qui vont être les bons associés, les associés stratégiques. Donc, mon premier associé stratégique, ça a été quelqu'un qui s'appelle Franck. Franck Adjedge, qui est un hyper expert dans la distribution alimentaire. Puis on a commencé à développer le projet. On a commencé à aller voir des distributeurs, très naturellement. Très simplement, les distributeurs nous ont dit que le produit était en ligne avec leurs valeurs, que si on arrivait à développer le produit comme on le promettait, c'est un produit qui les intéressait. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid qui a tapé, donc ça a un petit peu ralenti notre mise sur le marché. Et là, on va dire qu'on est en rayon depuis un peu plus de 6 mois, 8 mois, et on a la chance d'être dans quasiment 1200 points de vente déjà, et on sera dans 3000 points de vente au début de l'automne prochain, d'ici 6 mois. D'accord. Alors, on a un auditeur qui nous dit « Mais l'aluminium consomme plus d'énergie que la production de bouteilles plastiques. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, l'aluminium en création en phase 1, effectivement, est énergivore. Ensuite, l'aluminium se recycle à l'infini. 1 kg d'aluminium donne 1 kg d'aluminium recyclé. Nous, on travaille qu'avec de l'aluminium qui est déjà existant. On ne fait pas fabriquer de l'aluminium pour nous. On n'est pas fabricant d'aluminium, donc on a choisi cet emballage parce que d'après les experts et d'après toutes les personnes que nous avons consultées, c'était l'emballage qui était le plus en équation avec notre ADN et avec nos valeurs. Si demain il y a un emballage qui est encore plus performant et qui est encore meilleur pour l'environnement, on sera content de bifurquer pour cette nouvelle solution. Vous parlez de valeurs, c'est important aujourd'hui quand on lance une marque, quand on lance un produit, justement d'avoir des valeurs environnementales, des valeurs de partage, d'écologie. C'est votre ADN, vous l'avez répété à plusieurs reprises, mais ça fait partie aujourd'hui aussi du discours marketing quasiment obligatoire. Alors, vous avez raison, merci de mettre l'accent sur ce point. Pour nous, c'est essentiel. Ça veut dire que Kev, il est multi-entrepreneur, il n'a pas besoin de se lancer il n'a pas besoin de se lancer dans un projet si c'est juste un coup marketing. Franck, par ailleurs, est aussi multi-entrepreneur. Il ne se lance pas dans ce projet si on ne vient pas en disant on va défendre nos valeurs. Et c'est un peu la même histoire pour moi. Ça veut dire que c'était essentiel pour nous. En fait, on a vu qu'il y avait un problème, que personne n'amenait de solution à ce problème. Et on a dit on va le faire. Donc c'est vraiment, oui, je répète que c'est notre ADN parce qu'on ne va pas par ailleurs dire regardez ce qu'on fait avec Drinkwater et puis à côté on va faire une version qui ne serait pas en ligne ou qui ne serait pas membre du 1% pour la planète ou qui n'irait pas défendre les associations. D'accord. D'ailleurs, notre engagement va... Pardon. Oui, non, allez-y. Votre engagement? Non, je vais vous dire, notre engagement avec les associations va même encore plus loin puisque maintenant toutes nos bouteilles sont équipées d'un petit QR code. Et chaque client en magasin, quand il passe devant les bouteilles en rayon, il n'est même pas obligé d'acheter la bouteille. Il peut juste scanner le QR code et puis ils peuvent donner aux associations, ils peuvent donner à Sea Shepherd, ils peuvent donner 1 euro, 20 centimes ou beaucoup plus s'ils le souhaitent. Mais c'était nécessaire pour nous de créer cette passerelle entre le monde associatif qui agisse pour faire le monde de demain meilleur et les consommateurs. D'où elle vient l'eau? C'est de l'eau de source? C'est de l'eau filtrée? Comment on trouve de l'eau pour la vendre après? Alors c'est une très bonne question. Notre eau aujourd'hui, elle vient des Alpes. On travaille avec une source. Mais on ne s'interdit pas demain de travailler avec une eau filtrée enrichie avec les vitamines, les minéraux nécessaires.
Mais D'accord. aujourd'hui, c'est une eau des Alpes. On est très fiers. On travaille avec une source. On est très content. Et l'eau, c'est inépuisable? Puisqu'on parle d'écologie, c'est-à-dire que ces sources sont inépuisables? Alors, nos besoins en eau sont nécessaires. Ouais. Ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on a épuisé toute l'eau, on ne pourra plus être à la radio, vous et moi, et se parler. Donc, l'objectif, c'est de le consommer de la meilleure manière possible. Nous, on essaye, par nos valeurs, parce qu'on amène de dire, écoutez, regardez, buvez mieux, ça veut dire buvez de l'eau enrichie, comme ça, ça vous amène aussi les vitamines nécessaires, les minéraux nécessaires. On encourage aussi à réutiliser nos bouteilles comme des gourdes, des gourdes, parce qu'on peut avoir de l'eau du robinet qui est très bien et qui est tout à fait potable. Et voilà. Ouais. Quels sont vos projets? Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'aller sur le marché américain, sur le marché étranger? Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui? Alors oui, on s'imagine beaucoup de choses. Notre ambition, elle est assez grande. Ouais. Déjà, elle est européenne pour la moindre des choses. Ouais. On va dire que notre vision à 3 ans, c'est réussir à faire bouger les choses, de voir de plus en plus d'emballages éco-responsables dans les linéaires. Déjà, ça serait une grande victoire. 2, de vraiment pouvoir aider les associations, de faire des actes concrets régulièrement avec le plus d'associations possible. Et ensuite, on va d'abord se concentrer sur l'Europe. On va dire que pour une chaîne logistique et puis pour un bilan carbone, on va d'abord aller voir d'autres pays limitrophes de la France, dans lesquels on arrivera vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Quel est votre best-seller aujourd'hui? C'est Happy. Happy. Parce que les gens, ils veulent être heureux. Ouais. Si une eau pouvait rendre heureux, ce serait formidable. Faut un peu de volonté aussi pour y croire, non? Non, parce que je vais vous dire non, parce que c'est très mécanique. Ça veut dire que la L-taurisine, on connaît son déclenchement, dans le cerveau. On rajoute un peu de vitamine C, un peu de caféine, et puis il y a de l'énergie. Voilà, il y a de l'énergie et puis voilà, il faut être heureux. Voilà, il faut être heureux. Donc des plantes, des fruits, pas de sucre ou très peu de sucre, c'est la caractéristique. Que du sucre naturel. Voilà, de votre produit. Donc Drinkwater, une eau qui est arrivée il y a peu sur le marché. Intéressant de voir comment des Français jeunes ou un petit peu moins jeunes développent des entreprises, se lancent dans l'aventure et se disent que oui, c'est possible quand on a la bonne idée et qu'on sait y faire quand même, mais on a envie de dire cocorico aussi quand les marques et les jeunes comme vous, que les gens comme vous se lancent dans des aventures comme celle-là. On aime bien les mettre à l'honneur. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Zarka, donc président de Drinkwater, donc ces eaux aromatisées qui sont donc au rayon snacking. Merci à vous. Merci Valérie. Merci, très bonne journée. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter une actualité pas très joyeuse. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.